Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant 7 ans qu'on est en train de discuter avec le CA est-ce qu'on allait acheter Puerto Hilo ou pas. Vous connaissez l'histoire, début 2019 on a décidé de l'acheter. Pour nous ça a été un énorme pas de foi et j'ai dû souvent creuser dans la Bible pour trouver des encouragements. Et un des personnages de la Bible qui m'a le plus encouragé dans cette période, c'est l'histoire de Moïse. Moïse et son bâton, j'aimerais parler de son bâton aujourd'hui. La première fois qu'on parle du bâton de Moïse, c'est quand Moïse parle à Dieu avec le buisson ardent. Dieu appelle Moïse et il lui dit « Regarde ce bâton, jette-le par terre ». Vous connaissez l'histoire, il se transforme en serpent et se remet en bâton. Et en fait, la première conclusion que j'aimerais vous partager, c'est que les pas de foi de tout le monde, de tout à chacun, et de moi et de vous, se font d'abord dans le secret. Sans les lettres de nouvelles, sans les vidéos, sans les photos, les tout premiers pas de foi, pour Moïse, ça a été dans le désert quand il était seul avec Dieu. Pour nous, c'était la même chose. Si on a fait le pas de foi public d'acheter Puerto Hilo, c'est parce qu'avant, on avait fait des pas de foi secrets. Ensuite, Moïse va voir le pharaon. Avec son bâton, il y a la première plaie d'Égypte. Je ne sais pas comment était Moïse avec cette première plaie, mais moi, je me rappelle, les premiers 100 000 euros, c'était les plus stressants. J'avais la foi que Dieu allait pourvoir 1 million, je ne sais pas comment, mais d'un coup, avec 100 000 euros, ça devenait réel. On avait une date, un notaire, on devait payer ses échéances. Et j'ai dit, comment on va faire ça? Et puis Dieu a pourvu. 100 000, merci Seigneur. Mais c'était pas fini. Après, il y a dû avoir Moïse qui va revoir le pharaon, deuxième plaie d'Égypte, 200 000 euros, troisième plaie, 300 000 euros. Et puis à bout de 300 000 euros, j'ai dit, punaise, je vais faire ça toute ma vie, quoi. J'étais fatigué. Et puis le texte qui m'a encouragé, c'est bien plus tard dans la vie de Moïse. Quand il est sur une colline, vous connaissez l'histoire, Moïse est sur la colline et Dieu lui demande de lever les bras avec son bâton. Et tant qu'il a les bras levés, le peuple d'Israël gagne. Quand il commence à se décourager et baisser les bras, le peuple perd. Et Dieu m'a encouragé à avoir des gens à côté de moi, des Aaron, des Hur, qui vont porter mes bras pour que je tienne bon. J'ai eu des gens qui m'ont aidé pour lever des fonds, j'ai eu des gens qui ont décidé tous les jeudis de se réunir avec moi sur WhatsApp pour prier. Et puis ces gens m'ont aidé à tenir et à persévérer. J'ai aussi appris dans ce texte que Moïse, à un moment, ils doivent mettre une pierre. J'ai appris que je ne pouvais pas prendre soin des autres si je ne prenais pas aussi soin de moi et de ma famille. Et c'était l'encouragement de la persévérance. 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000 euros. Le texte qui parle en ce moment, c'est quand Moïse sort du pays d'Égypte. Il pense qu'il est sauvé, le peuple pense qu'il est heureux. Et d'un coup, Pharaon se dit non, j'ai pris une mauvaise décision. Je vais envoyer l'armée après Moïse et son peuple. Et Moïse et le peuple d'Israël est entre l'armée et la mer. L'année dernière, on a eu 2 mauvaises nouvelles qui nous sont tombées dessus. La première, c'est que le gouvernement roumain nous a demandé de mettre à jour les normes incendie de Puerto Hilo. Encore une fois, on va devoir trouver des sous pour pouvoir faire ça. Et puis de l'autre côté, Adèle et Miranda, les gérants du centre, ont décidé de partir. On a fait des recherches pour trouver des remplaçants et on n'a trouvé personne. Et je me sens comme Moïse entre la mer et l'armée. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Il y a encore les défis financiers, il y a ce manque d'équipiers, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Et aujourd'hui, je prends le temps de regarder ce bâton que Dieu nous a donné. On ne sait pas comment la mer va s'ouvrir en deux. On ne sait pas comment Dieu va nous débarrasser de l'armée qui est derrière nous. Mais je sais que pendant ces 7 dernières années, Dieu nous a toujours montré un chemin. Alors je crois aujourd'hui avec la foi que Dieu nous donne, qu'il va y avoir un chemin pour ces 2 défis. Et je vous demande d'être persévérant avec nous. Je vous demande aussi d'avoir la foi pour qu'ensemble, on puisse voir les victoires de Dieu, on puisse voir des milliers de jeunes dans ce centre qui entendent l'Évangile chaque année. Alors merci de vos encouragements, merci de votre persévérance. On avance et puis je vous tiens au courant dès que Dieu ouvre la fameuse mer. Que Dieu vous bénisse.